Et avec le retour des beaux jours, quoi de mieux qu'une petite randonnée sur les sentiers de la Hague par exemple. Une activité de plein air qui peut se pratiquer aisément et à tout âge. Malgré tout, la randonnée n'est pas sans risque. C'est ce que va nous expliquer Frédéric Duchemin, capitaine et chef du centre de secours de Beaumois. Bonjour. Bonjour Manu, bonjour aux auditeurs d'Hague FM. Alors en randonnée, comme j'expliquais, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quelles sont les précautions à prendre ? Alors il y a effectivement beaucoup de précautions à prendre. On ne pensait pas, Manu, le mois dernier, lorsqu'on avait décidé de parler de la randonnée, qu'on allait être rattrapé un petit peu par l'actualité, puisque on est intervenu pas plus tard que la semaine dernière sur un monsieur et sa petite fille qui ont quitté le chemin des douaniers pour essayer d'escalader la falaise. Donc c'est hyper dangereux, il faut être excessivement prudent. Donc se renseigner sur le parcours, rester sur les chemins balisés déjà ? Bien entendu, il faut rester sur les chemins balisés. Il y a eu un travail énorme qui a été fait notamment par la commune de La Hague pour baliser ces chemins de façon à les rendre très très accessibles. Il y a de magnifiques randonnées à faire, il ne faut pas que les randonnées se terminent par une catastrophe. Il y a plusieurs types de parcours, il ne faut pas surestimer ses forces, choisir le parcours en fonction de son niveau. Il suffit d'en parler juste aux coureurs de la Barjo qui se sont aperçus qu'effectivement il y avait plusieurs niveaux de difficulté, puisqu'on peut avoir un terrain qui est relativement assez plat et on peut avoir des terrains qui soient très très escarpés, très très compliqués. Mais bon, il y a l'Office du tourisme de La Hague qui peut vous renseigner aisément sur les différents parcours à effectuer. Alors, une fois qu'on a choisi notre parcours, en fonction de notre niveau, se renseigner aussi sur la météo ? Bien entendu. Alors, il faut, parce que le temps peut changer très très rapidement. C'est pour ça que lorsque l'on va préparer notre petite randonnée, il va falloir qu'on s'équipe aussi bien pour la pluie que pour le soleil. Donc la pluie, on va prendre un coupe-vent, on va prendre une couverture isothermique qui prend très très peu de place, mais qui en cas d'incident peut nous rendre service. On va prendre de la crème solaire, on va prendre un chapeau, on va prendre des lunettes de soleil et surtout des chaussures adaptées. On va pas à la plage en chaussures de trail, on vient pas dans le chemin des douaniers en tongs. On peut emmener aussi de l'eau, c'est même fortement conseillé. Fortement conseillé, très bien Manu. Très très bien Manu, effectivement, il faut amener de l'eau. Et une trousse de secours également, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans par exemple ? Alors, il faut savoir que peut-on se faire sur le chemin des douaniers. On peut se faire des petites plaies, une petite entorse, ou éventuellement avoir un coup de chaud ou un coup de froid. Donc sur la plaie ou sur la petite sur la plaie ou une ampoule, il faut emmener un petit produit désinfectant, des choses simples. Sur l'entorse, on peut avoir une compresse de froid qui, en attendant l'arrivée des secours, peut nous soulager assez rapidement, et une couverture isothermique, sans oublier ce qu'on évoquait tout de suite, éventuellement des sucres rapides, des petites boissons énergétiques, de façon à, si on a un petit coup de mou, pouvoir se requinquer. Alors même si il ne s'agit que d'une marche, une bonne condition physique est tout de même nécessaire ? Alors bien entendu, mais ça va être dans la préparation du parcours qu'on évoquait juste un petit peu avant. On va adapter notre parcours à notre condition physique. Parce que le chemin des douaniers, c'est pas si simple que ça en fait. Alors éviter de partir seul également en randonnée ? Bien entendu, on essaie. De toute façon, sur le chemin des douaniers, l'idéal c'est de partir d'un endroit, mettre une voiture et rejoindre une autre voiture à un autre endroit. Donc ça nécessite d'être au moins un minimum 2 voire 3. Et il faut pas partir tout seul dans le chemin des douaniers. Un moyen de communication aussi ? Oui, effectivement, le téléphone portable où on rappelle le numéro qui est le 112. Alors une des difficultés que l'on a lorsque les gens sont sur le chemin des douaniers, c'est pour alerter les secours, puisque lorsqu'on fait le 112, on peut tomber soit sur le réseau national français, ou alors on peut tomber en face chez nos meilleurs ennemis, les Anglais. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc en fait, ce qu'il ne faut pas hésiter à se faire, c'est se déplacer de quelques mètres, voire 10, 15, 20, 50, 100 mètres, de façon à pouvoir tomber sur le réseau français. Et là, sur toute la périphérie du parcours du chemin des douaniers, on a des bornes qui sont numérotées. Il est important de noter le numéro de la borne avant de nous appeler, puisque nous, toutes les bornes sont identifiées et on sait exactement où elles sont et quels sont les chemins d'accès pour pouvoir rejoindre ces bornes. Donc c'est très important. Donc si malgré toutes ces précautions, l'accident arrive tout de même en randonnée, quels sont les réflexes à avoir ? Donc prévenir les secours déjà ? Prévenir les secours, oui. Comme on l'a dit. Effectivement, prévenir les secours. Et ensuite, en fonction de ce qui se passe, adapter. Alors il faudrait faire quelques petites notions de gestes de secourisme, mais si par exemple c'est une entorse, on va soulager en évitant de continuer à marcher. Si c'est un malaise, on va allonger la victime ou la mettre dans la position dans laquelle elle se sent le mieux. La couvrir. Alors la couvrir pour la protéger ou du froid ou du soleil. D'accord. Bien, merci beaucoup Frédéric Duchemin donc pour ces petites précisions sur les randonnées. Vous avez autre chose à ajouter ? Je crois que vous donnez rendez-vous aux auditeurs le 14 juillet prochain au centre de secours de Beaumois. On donne rendez-vous à tous les auditeurs d'Hague FM et les autres, parce qu'on n'est pas sectaire, puisqu'on organise pour la 2e année consécutive notre traditionnel bal du 14 juillet au profit des orphelins et des sapeurs-pompiers de France. L'entrée est gratuite. Il y aura des crêpes, une buvette traditionnelle, avec en première partie une partie un peu musette et une deuxième partie ou une partie plus traditionnelle où là les gens bien entendu pourront se restaurer. L'objectif c'est d'ouvrir les portes du centre de secours et de passer un magnifique 14 juillet.
Eh bien, merci en tout cas encore une fois, Frédéric Duchemin. Je vous dis au revoir, bonnes vacances. On se revoit en septembre. Pas de souci, Manu, on se revoit en septembre. Bonnes vacances aux auditeurs d'AGFM. Et en souhaitant aussi à tous les randonneurs de bien profiter des paysages de l'Agde. Au revoir. Au revoir.